Toujours sous le financement complet de la Fondation Divine Miséricorde, après une matinée chargée avec 2 grands modules de formation à l'endroit du personnel de la clinique Divine Miséricorde, ce samedi 23 novembre 2024, la mi-journée au soir sera essentiellement consacrée à la phase pratique. Il s'agit notamment d'un village amusant, fait de jeux de rôle, d'affichage, d'anecdotes, de reconnaissance des outils matériels d'humanisation des soins, de simulations édifiantes et instructives sur les pratiques obstétricales instructives, d'apprentissage par expérience au leadership transformationnel, de visualisation de quelques vidéos avec les voix des victimes, des Sapiens, des congressistes et bien d'autres. Ma chérie, n'aie pas peur, nous sommes en séance d'apprentissage, parle seulement. On peut faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Je peux d'ici, je vois la tête venir. Donc tu seras tranquille jusqu'à ce que la tête arrive. Avant que la tête n'arrive là, en tant que sage-femme là, tu dois faire quoi? Sage, suppose un instant que c'est comme ça, tu as la gare, c'est arrivé, tu fais comment? Après on va t'expliquer. En tout cas, le bébé vient. Le bébé vient. Prenez les images. Bon, ton sol est sale. Ton sol est sale, tu es éclaboussé. Pas la manière dont tu as attrapé le bébé là. Ton sol est sale, tu es éclaboussé. Qu'est-ce qu'on tire de cette pratique? Cette situation dans laquelle je l'ai mise sans la préparer, bien sûr, j'insiste sur ça. C'est une autre stratégie pour éveiller les consciences sur les difficultés. Pourquoi? Elle, maintenant, à l'école, on lui a rien appris de tout ça. On lui dit de tirer la tête. Quand un vivant viendra, d'abord, elle sera scandalisée. Parce qu'elle va dire à la femme, de nouveau, elle vient, pense que la table est sur la table, et la dame est déjà comme ça, la tête en train de venir, elle va se dire, mais c'est quoi ça? Non, la comment on t'a rien. Dans se poser question, le bébé est déjà sorti. Ou bien, ça voudra dire quoi? N'attendez pas l'administration pour vous former. Parce que quand on prend nos obligations, c'est vrai qu'on a le droit au développement professionnel continu au niveau de notre employeur, mais nous-mêmes, on a un devoir d'améliorer nos compétences en fonction de la science du moment. Il était aussi question des travaux de groupe, de revues documentaires, de techniques de vulgarisation des droits des patients, de documentation de la voix des usagers et d'évaluation de leur niveau de satisfaction. Ensuite, de l'élaboration du catalogue des plaintes et typologisation des violences subies, du mode de calcul, des indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre et de la protection des droits des patients et la pratique de l'accouchement sans violence. Le tout sanctionné par un rapport de formation. Ce samedi 23 novembre 2024, dans la salle de conférence de la Fondation Divine Miséricorde, s'est tenue la séance de formation sur la protection des droits des patients en milieu sanitaire et la pratique d'accouchement sans violence. Cette formation s'est tenue sous l'initiative du réseau des soignants amis des patients, fondé par Mme Annick Nonohou, avec le soutien financier de la Fondation Divine Miséricorde. Elle a été conçue pour renforcer les compétences du personnel soignant de la clinique Divine Miséricorde en matière de respect des droits des patients et d'amélioration des pratiques obstétricales. L'objectif général de cette formation est de former le personnel de la clinique Divine Miséricorde sur la protection des droits des patients en milieu sanitaire et la pratique d'accouchement sans violence afin d'induire une réduction tangible des violences gynécologiques et obstétricales par l'implantation d'offres de soins fondés sur des droits humains et une expérience positive de l'accouchement. Après la présentation des 2 modules, à savoir protection des patients en milieu sanitaire et pratique de l'accouchement sans violence, nous avons eu droit à des échanges interactifs et un village amusant qui nous a permis de faire des exercices pratiques avec pour appui des capsules vidéo. On a passé beaucoup d'heures à apprendre beaucoup de choses. On ira se reposer. Je souhaite une belle soirée à tous. Annick Nonohou Agani, fondatrice du RSAP, et son équipe poursuivent sans relâche le chemin de la lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales après plus d'une décennie de persévérance qui porte incontestablement ses fruits dans le milieu sanitaire.